Bonjour, bienvenue chez Apora, bienvenue chez vous. Aujourd'hui c'est Apora raconte. Vous savez que de temps en temps je vous raconte une petite histoire, juste pour vous aider à bien dormir. Eh bien, ce jour est arrivé. Aujourd'hui nous allons voir l'histoire du lion fou. Il était une fois, dans un pays très lointain, reculé, un lion qui était le roi. Nous savons tous que le lion, c'est un roi. Mais ce lion avait la particularité d'être fou, mais vraiment complètement fou. Mais comme c'était le plus fort, personne ne disait rien. Donc, un jour, ce lion se promenait dans son royaume, peuplé d'animaux bien sûr, et réfléchissait. Mais il réfléchissait comme c'est réfléchir à un lion fou. C'est-à-dire, il réfléchissait de façon penchée, mais vraiment complètement penchée. Donc, ce lion fou se promenait dans son royaume et il voyait donc ses sujets vaquer à leur occupation habituelle. Il est passé chez le forgeron, il est passé chez le tailleur, il est passé un peu partout. Et à la fin de sa promenade, il a rassemblé quelques-uns de ses sujets pour leur parler. Et voilà ce qu'il leur a dit. Il leur a dit, écoutez, mes chers sujets, vous êtes bien sous mon règne, dans mon royaume. Je me suis promené pour voir ce qui se passait et j'ai constaté que il y avait des gens inutiles. Oui, il y avait des vieux. Les vieux ne servent plus à rien parce que ils ont travaillé, ils sont fatigués. Là, ils ne font plus que se reposer. Donc, je pense que les vieux sont inutiles. Mais les vieux, les hommes encore, ça va. Mais les femmes, elles ne servent à rien. Les hommes, de temps en temps, ils donnent un coup de main, mais les femmes, les vieilles femmes, c'est vraiment insupportable, elles ne servent à rien. Donc, il faudra les supprimer, il faudra les manger. Et il est parti. Donc, les sujets habitués à ces folies, bon, l'ont laissé parler, l'ont laissé dire, et l'ont laissé rentrer chez lui avec sa femme. Parce que sa femme, bien le lion avait une lionne, bien sûr. Parce que sa femme était, bon, pas folle, mais elle aussi un peu particulière. Donc le lion est rentré chez lui et un jour il a décidé de faire un grand banquet. Et à ce banquet, il a invité tous les animaux, tous ses sujets, enfin quelques-uns de ses sujets. Et parmi ces sujets, il y avait la hyène, il y avait le tigre, il y avait enfin toutes sortes d'animaux, la girafe, voilà. Ils étaient assis à table et il a ramené le repas. Enfin, il a ramené, ce n'est pas le lion, bien sûr. Le repas a été ramené. Et donc, ils ont bien mangé, ils se sont bien remplis le ventre. Et à un moment, le lion s'est adressé au singe. Parce qu'il avait invité le singe aussi, je vous ai dit quelques-uns de ses sujets. Et donc, parmi les sujets invités, il y avait le singe. Et il lui a dit, singe, est-ce que tu as bien mangé? Le singe a dit oui, c'était très bon, c'était délicieux. Alors le roi lui a dit, tu sais, ce que tu as mangé, eh bien c'était ma mère. Tout le monde a hurlé. Oh, quoi? Sa mère? Le lion fou, bien sûr, a continué. Oui, je vous avais dit la dernière fois quand je me promenais que les vieilles femmes étaient inutiles. Donc voilà, j'ai décidé que désormais, nous allons manger les mères de tout le monde. Et tout le monde sera convié au repas. D'ailleurs, singe, le prochain repas, c'est toi qui vas assurer la nourriture. Tu vas nous ramener ta mère et on va la manger. Le singe était complètement effrayé, étonné déjà, parce que tout le monde avait pensé que le roi était fou, mais voilà, il avait dit une chose
Il n'y penserait plus quelque temps après. C'était souvent ce qui arrivait, mais là, il tenait son idée. Donc, le singe et tous les autres animaux sont rentrés chez lui. Mais le singe particulièrement n'arrivait pas à dormir. Il ne pouvait pas manger sa mère, enfin. Faut être vraiment fou pour penser à manger sa mère. Donc il tournait les idées dans sa tête et tout. Et il arrivait chez lui. Quand il arrivait chez lui, il y avait sa famille qui était là. Mais dans la famille, il y avait la mère. Donc comme il n'avait pas l'air bien, sa mère lui a demandé « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Et il lui a raconté. Oh mon Dieu, moi, me faire manger. La mère était elle aussi dans tous ses états. Donc, ils se sont assis. Et puis, personne n'arrivait à dormir. C'était terrible. C'est pas possible de manger sa maman. C'est donner sa maman à manger, la manger encore plus. Mais c'est horrible. Déjà, il avait l'estomac complètement retourné en pensant qu'il avait mangé la mère du lion. Mais il fallait trouver une solution et il l'a trouvé assez rapidement. Donc, là, ce jour-là, ils ont réfléchi. Et le singe a eu une idée magnifique. Il s'est dit, maman, on va essayer de gruger le roi. Ah oui, forcément. Donc là, pour l'instant, je ne sais pas trop quoi faire. Mais tu vas rester caché. Et puis, je vais prévenir tout le monde qu'ils fassent attention à leur maman. Parce que ce roi-là, franchement, il est fou. Donc voilà, il est parti. Le jour s'est levé, malgré son manque de sommeil et tout. Et il a fait ce qu'il a dit. Il a caché sa mère soigneusement. Et puis voilà, les jours ont continué à passer. Il a prévenu un peu tout le monde. Il a prévenu tous les sujets du roi. Enfin, tous leurs congénères. Que le roi, c'était vraiment une idée qui était bien implantée de manger les mamans de tout le royaume. Donc il a prévenu tout le monde, et enfin de manger les vieilles mamans, parce que les jeunes, non, elles étaient utiles encore. Et les vieilles mamans, les grands-mères. Quelle horreur. Donc, la vie continuait. Le singe espérait toujours que le lion fou oublierait, jusqu'au jour où il s'est fait interpeller par le lion. Alors singe, mon ami, quand est-ce que tu nous amènes ta maman à manger? Parce que là, les jours passent, on commence à avoir faim, il va falloir que la nourriture soit assurée, mais assurée par les vieilles mamans. Donc, bientôt, on va dire jeudi, tu nous ramènes ta mère, on la mange. Le singe, encore une fois, dans tous ses états, il rentre chez lui, et là, il dit, maman, là, franchement, il faut trouver une idée, parce que c'est pas possible, moi, il est hors de question que je te laisse manger par ce lion fou. Et là, il a eu une idée de génie. Ah oui, on peut faire ça. Bon, voilà ce qu'on va faire. Déjà, moi, je vais m'enduire et je vais t'enduire. Je vais dire que tu as une maladie très grave, voilà. Et je vais t'enduire de saleté, de tout et n'importe quoi. On va dire que tu es morte. Et puis, on va voir. Allez, on y va. J'ai une idée, suis-moi, aie confiance et tout. Donc, le jour en question, le lion est arrivé chez le singe. Le singe, malin évidemment, la veille, il était allé chercher partout, il était allé chercher les excréments de tous les animaux, de tous ses amis, ses alliés, parce que dans ces histoires-là, il y a toujours des gens qui sont pour, des gens qui sont contre. Et donc, il est allé chercher les excréments de tous ses alliés. Il a tout rassemblé. Il a enduit sa mère de saleté, d'excréments et de machin. Et il a fait pareil avec lui-même. Et il a mis évidemment le reste de sa famille ailleurs. Donc, le lion est arrivé. Toc, toc, toc. Oui. Donc, le lion lui dit, c'est le jour. Je suis venu avec mes soldats pour enlever ta mère, pour prendre ta mère, parce que c'est l'heure, on doit la préparer, on va la manger au banquet. Donc le singe répond, oh, c'est toi mon roi, entre s'il te plaît. Donc le lion rentre, et puis,
Quelle est cette odeur? Oh, quelle horreur, mais c'est... Ah, qu'est-ce qui se passe? Le singe lui dit, oh non, c'est ma mère. Ma mère, elle était très malade tout ce temps-là. Et là, elle est morte. Et puis, je crois que sa maladie, si je l'ai aussi. Oh, le lion a reculé parce qu'il était fou, mais il avait peur des maladies. Oh, tu es malade. Bon, ok, on te laisse tranquille. Allez, bon, au revoir. Le lion est parti avec ses soldats. Il est rentré chez lui. Donc, évidemment, le singe et la maman singe se sont lavés et tout, nettoyés parce que ça sentait très fort. Et le singe a dit à sa mère la suite de son idée. Maman, voilà, tu sais, le roi, il est terrifiant. Le lion, il est terrifiant, il fait peur à tout le monde. Mais, je connais quelqu'un que le lion craint, dont le lion a peur, sa femme. Et sa femme, c'est une femme très envieuse. Donc, je vais essayer de la manipuler. Enfin, je vais me débrouiller pour la manipuler, pour qu'elle fasse exactement ce qu'il faut. Mais je ne t'en dirai pas plus. Voilà. Pour l'instant, voilà ce qu'on va faire. On va prévenir tout le monde, enfin tous nos alliés, tous ceux qui n'ont pas envie de manger leur maman, n'est-ce pas? Et on va aller, on va se débrouiller pour arrêter cette folie-là. Donc, il est sorti prévenir tout le monde et tout. Il a caché sa maman soigneusement, bien sûr, comme il avait l'habitude de le faire, parce qu'il ne voulait pas la manger. Et il a prévenu tout le monde, donc, comme je disais. Donc, le lendemain, parce que ça, il fallait faire vite, le lendemain, il y a Madame Lièvre qui s'est habillée, mais belle, jolie, maquillée et tout, bien habillée. Elle est sortie pour aller au marché, sachant que c'était le jour où la femme du lion fou, allait aussi au marché. Donc, elle était tellement belle, bien habillée et tout. Donc, tout le monde lui faisait des compliments. Ah, vous êtes belle, vous êtes bien habillée, vous êtes bien maquillée. Oh là là, Madame Lièvre, aujourd'hui, c'est le grand jour. Et puis, partout où elle passait, elle n'avait que des compliments tellement elle était belle et bien habillée. Et il y avait Madame Lion qui était là au marché aussi, puis qui entendait les réflexions. Et puis, au fur et à mesure qu'elle entendait les réflexions, elle était de plus en plus jalouse. Donc, quand Madame Lièvre s'est approchée d'elle, de là où elle était, bon, elle a fait semblant, elle a fait hypocrite. Et elle lui a demandé, oh, Madame Lièvre, vous êtes jolie aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Donc, Madame Lièvre dit, oh non, il ne se passe rien de particulier, c'est mon mari. Mon mari, vous savez, il est super gentil, il m'a fait plein de cadeaux aujourd'hui. Et là, c'est ce qu'il m'a offert. Vous voyez cette belle robe? Vous voyez ces beaux habits? Eh ben, c'est mon mari. Puis le maquillage et tout ça, franchement. Donc, Madame Lion a vu ça. Elle était énervée. Elle a couru tout de suite au royaume. Elle a couru tout de suite au palais. Elle est arrivée, puis elle a appelé son mari. Lion, viens ici! Donc le roi, il est... qu'est-ce qu'elle a, ma femme? Pourquoi elle s'est énervée comme ça? Pourquoi... Enfin bon, allons-y, parce que je ne veux pas avoir d'histoire. Donc le lion est parti voir sa femme. Et sa femme lui dit, espèce d'incapable, espèce d'idiot, comment est-ce que ça se fait que tu ne m'as pas couverte d'habits, de cadeaux? Le lion, il est fou, mais bon, il ne comprend rien non plus. Il dit, qu'est-ce qui se passe? J'ai vu Madame Lièvre. Pourtant, d'habitude, ils n'ont rien, mais là, elle était super bien habillée. Et puis, en plus, elle était belle et tout. Tout le monde lui faisait des compliments. Je veux que tu ailles m'acheter de nouveaux habits et puis des maquillages. Donc, le lion, bah, moi? Mais j'ai rien. J'ai pas d'argent. Comment est-ce que tu veux que je fasse? J'ai oublié de vous dire que quand Madame Lion avait demandé au lièvre, à Madame Lièvre, comment elle avait eu ses habits, Madame Lièvre lui avait répondu, bien sûr, que c'était son époux, mais elle lui avait aussi dit que son époux avait vendu ses griffes pour lui acheter des beaux habits, parce qu'il était amoureux d'elle. Donc, la jalousie faisant et l'envie faisant, Madame Lion a dit,
la même chose à son époux. Tu n'as pas d'argent. Ok, mais je veux que tu ailles vendre des griffes pour moi, pour m'acheter des habits et des maquillages. Le lion, oula, ah oui, mais tu es sûr? Oui, je suis sûr, va vendre tes griffes. Bon. Donc, le lion, s'il ne veut pas que sa femme lui fasse des histoires, il faut qu'il obéisse, donc il a obéi. Le lion est parti et il a été chez, on va dire chez le forgeron. Il a été chez le forgeron. Et le forgeron lui a arraché les griffes, coupé les griffes, et lui a remis. Donc le lion a pris ses griffes, et puis il est parti les vendre. Bien sûr, pas au marché pour ne pas que les gens le voient. Il les a vendus, mais les griffes de lion, tout le monde en voulait. Ça coûte cher, ça vaut cher, parce que les lions n'ont pas l'habitude de vendre leurs griffes. Donc, c'était génial. Il a eu beaucoup d'argent et il est parti au marché ou quelque part pour acheter les beaux habits et les beaux maquillages à sa femme. Qui, bien sûr, dès que c'est arrivé, elle s'est parée dedans, elle s'est faite belle, bien pomponnée, bien maquillée, et elle allait se faire voir au marché. Forcément, il fallait que tout le monde voit que c'était pas Madame Lièvre seulement qui a fait des belles choses. Et cela s'est passé. Et les jours ont continué. Et un autre jour, un beau jour, ça a recommencé, c'était trop facile. Ce jour-là, Madame Lièvre, toujours, elle est arrivée avec les plus beaux bijoux possibles, mais magnifiques, merveilleux. Elle est sortie, belle, splendide, avec ses bijoux. Donc, comme la fois précédente, chaque fois qu'elle passait quelque part, on lui disait « Wow, Madame Lièvre, qu'est-ce que vous avez des beaux bijoux, mais c'est pas possible !» La girafe était époustouflée, mais moi qui adore les bijoux comme ça, mais j'en ai jamais vu d'aussi merveilleux et tout. Et donc, Madame Lièvre, évidemment, se promenait à côté de Madame Lion, qui bouillonnait de rage, mais enfin, c'est pas possible. J'ai mis les habits que mon mari m'a achetés, mais des bijoux comme ça, j'en ai pas d'aussi beaux, moi. Donc, la bonne hypocrite, elle est partie voir Madame Lièvre. Oh, Madame Lièvre, rage, mais rage contenue. Vous êtes belle aujourd'hui, hein? Vous avez des bijoux. Comment vous avez fait pour les avoir? Donc, Madame Lièvre, sachant très bien que Madame Lion était folle de rage, mon mari, comme d'habitude, il m'a couverte de bijoux, mais c'est un amour, il est adorable. Et Madame Lion, comme la dernière fois, lui a dit, mais il n'a pas d'argent, comment est-ce qu'il a fait? Oh, vous ne savez pas, il est tellement fou d'amour pour moi qu'il a vendu ses dents. Il a vendu ses dents. Ok, d'accord. Dès qu'elle a entendu ça, poum, elle a fait demi-tour. Elle est partie voir son mari. Lion, incapable, viens ici! Je suis allée au marché, encore une fois, j'ai été couverte de honte. Madame Lièvre, encore elle. Elle est arrivée avec des bijoux splendides. Et moi, je n'ai rien que ces pacotis, ces vilaines choses-là. Je veux que tu ailles me chercher les plus beaux bijoux possibles. Les plus beaux bijoux au monde. Le lion, comme d'habitude. Comment tu veux que j'aille te chercher des bijoux? J'ai pas d'argent, je te l'ai dit, je n'ai rien. Tu te débrouilles. Madame Lièvre, son mari, a vendu ses dents. Quoi? Mes dents? Non, je ne vais pas vendre. Si jamais tu ne vends pas tes dents, moi je prends mes enfants et puis je m'en vais. Ça suffit comme ça. Je suis là comme une pauvresse, je suis mal habillée, je suis machin, j'ai pas de bijoux. Madame Lièvre me dépasse toujours. Il est hors de question, c'est moi la reine. Donc je veux que tu ailles vendre tes dents. Sinon je quitte ta maison, je quitte le palais, avec mes enfants. Donc le lion, il avait beau être fou, il aimait sa femme. Ok. Donc il est parti, en se cachant bien sûr, il est parti voir le forgeron qui lui a arraché les dents. Il a pris ses dents, il les lui a remis bien sûr. Donc il a pris ses dents et puis il est parti en cachette
les vendre. Mais là, problème. Ses dents, elles étaient toutes pourries, puis sales, et puis personne n'en voulait, ça sentait mauvais, forcément. Donc, vous voulez pas des dents de lion, des dents de lion. Vous voulez pas de dents de lion? Ben non, personne n'en a voulu. Donc le lion est rentré à la maison, tout penaud. Et en arrivant, sa femme lui dit, mais alors, où sont mes bijoux? Bah, j'ai pas pu vendre mes dents. Quoi? Comment tu n'as pas pu vendre tes dents? Qu'est-ce qui se passe? Comment, des dents de lion? Personne n'en a voulu. Non, elles sont un peu gâtées. Espèce d'idiot! Je t'ai pas dit de faire réparer tes dents? Je t'ai pas dit de te brosser, de les curer, de les nettoyer? Tous les jours, je te dis ça. Voilà. Tu n'as pas pu vendre tes dents. Donc, ça veut dire que je n'ai pas de bijoux. Et donc, ça veut dire que Madame Lièvre a gagné. Ah non, mais ça suffit. Moi, j'en ai marre. Je m'en vais. Et Madame Lion, elle a tenu sa promesse. Elle a pris ses enfants et elle est partie. Et elle a laissé le lion tout seul, tout triste, dans son royaume. Oh, c'est fou, hein? Et là, le lion, de chagrin, il s'est enfermé dans son palais. Il n'est plus jamais sorti. Et on murmure qu'il s'est même enfui en douce de son royaume parce que, un lion sans dents, un lion sans griffes, comment est-ce qu'il peut faire peur? Comment est-ce qu'il peut imposer quelque chose? Il ne peut pas. Il ne peut pas. Voilà. Donc, il a compris que son royaume, il l'avait perdu, que sa royauté, elle était finie. Donc, on dit qu'il s'est éclipsé tout doucement, en laissant tranquille les mamans des gens. Voilà. C'est bien fait pour lui. En conclusion, on a les rois qu'on mérite. On a les dirigeants qu'on mérite. Là, c'était un dirigeant fou qui voulait manger les mamans des gens. C'est pas possible. Il faut savoir que nos anciens, que les vieux, quelle que soit la façon de vous les appeler, ce sont des gens déjà qui ont été jeunes, qui vous ont élevé, qui vous ont aimé. Ils vous ont mis au monde avant de vous élever. Mais ils vous ont élevé, ils vous ont mis au monde, ils vous ont élevé, ils vous ont aimé, ils vous ont appris des choses. Ils se sont occupés de vous pendant toute votre vie, pendant vos études, pendant votre croissance. Donc ce sont des gens qui ont acquis beaucoup de compétences, qui ont plein d'expériences et qui ont beaucoup de sagesse et de savoir. Les vieux, il faut les respecter. Les anciens, il faut les respecter. Ce ne sont pas juste des enveloppes défraîchies qui ne servent à rien. Non. Il n'y a qu'un pays de fous pour vouloir faire du mal à ses vieux. À bon entendeur, salut. Animant Buntiali, c'est fini pour ce soir. Bonne nuit.